Sur quoi je vais pouvoir leur faire un épisode aujourd'hui? Allons-y, je vois. Non. C'est littéralement bon. C'est chiant. Aïe. Oh tiens, c'est vous. Ça tombe bien, vous arrivez juste à temps pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, mesdames et mesdames, nous allons parler enfin de ma toute première arme à verrou ancienne. Je vous l'avais dit lors de l'épisode consacré au Manu France que la populaire c'était ma première et je vous avais quand même mis un sous-titre parce que en fait non. C'est vrai que j'avais zappé, il y en avait deux avant et aujourd'hui on va parler du premier ou plus exactement du second, mais je vous ai quand même amené le premier cette fois, une arme avec laquelle nous n'allons pas tirer, avec laquelle je ne ferai probablement jamais de test, mais je voulais quand même amener parce que bon voilà, il fallait bien vous la montrer depuis le temps que je vous en parle. C'est elle. C'est une carabine gras qui a été ma toute première arme à verrou ancienne. C'est un cadeau de ma chère maman que je ne remercierai jamais assez parce que mine de rien, eh ben c'est pas rien comme cadeau. Bon, elle a fait une assez bonne affaire, puisque mine de rien, les prix ont quand même sacrément décollé depuis. C'est très sympa, et je n'ai littéralement jamais tiré avec. Mais bon, c'est pas d'elle dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc bien parler d'un gras. Ça fait longtemps que certains d'entre vous me demandent le gras. Oui, madame, d'un gras, mais d'un gras USTF. Et là, j'en connais qui vont mouiller leur froc. Parce qu'il est magnifique, il est quasi neuf et c'est un vrai USTF. Il est noté USTF, c'est le matricule G833. Vous saurez, le 833 est ici, il est à moi, il est bichonné. C'est donc ma deuxième arme à verrou ancienne et... la bonne affaire que j'ai faite. La super bonne affaire que j'ai faite. Alors déjà, un rapide topo sur le gras pendant qu'on y est. Donc le gras, qui est le surnom du modèle 1874, fusil d'infanterie tout d'abord, adopté par la France donc en 1874, comme son nom l'indique, est en fait une transformation à cartouche métallique du 1866 Chassepot. Cette modification a été proposée par le général Basile Gras, un type formidable, qui, comme je vous l'avais dit, avait beaucoup travaillé aussi sur le Lebel, qui est donc son successeur. Le gras, c'est notre premier réglementaire à cartouche métallique. L'expérience du 1866 Chassepot et de ses défauts, dont il était bourré à ras la gueule, ont porté leurs fruits. Bon, ça et la colossale panique provoquée par l'arrivée du Mauser 1871 aussi. Croyez-moi, les laveurs de froc de l'état-major ont eu du boulot pour les générations à venir quand le 1871 est arrivé en Allemagne. D'où d'ailleurs un fantastique boom économique dans le milieu et la création de la CNGB, Confédération Générale des Nettoyeurs de Bray, comme chacun sait, et la fameuse guerre du pantalon de mars à juin 1871. Faut le savoir. Alors donc, ce petit gras USTF eh bien, a été recanonné par retubage en force en 22 short. Il en a aussi existé en 22 LR, mais celui-ci est en 22 short. Aujourd'hui, nous allons utiliser des Remington Standard Velocity 22 short qui, comme son nom l'indique pour ceux qui ne connaissent pas, est la version courte de la 22L, si tu veux. Hop, allons-y mon kiki, j'ai un environnement riche en cibles et on va commencer par dégager le gong qui est devant la cible. Alors, ce gras est extraordinaire. Pour moi, c'est une retombée en enfance, parce que comme je vous le disais, c'est mon deuxième. C'est pas un de mes premiers, c'est le second. Et j'ai des souvenirs, donc je vous raconte ça, ça fait bientôt 10 ans, hein, mais j'ai des souvenirs formidables de séances de tir l'après-midi à la 6 Flaubert, puisqu'à l'époque, j'avais que ça en fait. Mais à la 6 Flaubert, dans cet exemplaire, et c'était fantastique, merveilleux, extraordinaire. Je tirais dans mon jardin, tout le monde s'en foutait, personne n'a jamais râlé, c'était un temps fantastique, où décidément, l'innocence était plus de mise que de nos jours. Alors, un peu de cible. Oh, putain, j'ai mis un coup de doigt, mais alors magistral. C'est marrant, elle crache ces munitions. Attendez voir, j'essaie vite fait les trainings de chez Fiocchi. Juste pour voir. Ah, mieux. Enfin, j'ai l'impression.
Alors évidemment, au tir, on s'en rend très vite compte, c'est d'ailleurs la cause de mon petit coup de doigt du départ, et la cause d'un groupement un tout petit peu anarchique, même si c'est une arme vraiment très précise, il faut bien l'admettre, et ça fait très longtemps que je le sais. Ça fait très longtemps que je l'ai pas ressorti, certes, mais bon, quand même, c'est super lourd. Elle est vraiment super lourde, c'est-à-dire c'est un gras, mais encore additionné d'un ou deux bons kilos à mon avis. Bon, voilà. Ces organes de visée sont magistraux. Fantastique et extraordinaire. C'est un guidon qui est très très fin, qui est un petit peu rehaussé, dans une hausse quasi standard, si ce n'est qu'elle a été un tout petit peu retaillée, et c'est formidable. En plus, c'est désormais une hausse micrométrique. Alors, l'USTF, qu'est-ce que c'est donc que l'USTF? Donc, je vous rabats les oreilles depuis tout à l'heure, en vous disant que ce gras en est issu. Eh bien, l'USTF, c'est l'Union des sociétés de tir de France. C'est un peu un ancêtre de notre FF-Tir, si ce n'est que c'est un ancêtre aux stéroïdes. C'est-à-dire que, globalement, ça c'est l'USTF, ça, c'est le FFT. C'est vous dire la différence qu'il y a entre les deux. C'est à l'initiative de Paul Déroulède, qui est un monsieur qu'on connaît pas forcément énormément, mais qu'on connaît surtout pour avoir été un ennemi juré de Clémenceau, que la Ligue des Patriotes fonde l'USTF le 3 juin 1886. À sa naissance, elle englobe 61 sociétés de tir, c'est-à-dire en gros l'équivalent de nos clubs, et très très vite, elle va regrouper la quasi-totalité des sociétés de tir de France, c'est-à-dire que tout le monde sera à l'USTF. Le but de l'USTF, c'est d'une part renforcer les sociétés existantes, en créer une nouvelle et organiser les grands concours, c'est-à-dire l'équivalent de nos championnats départementaux, régionaux, etc., nationaux, j'en passe à des meilleurs. En un mot, vulgariser le tir. Ce que devrait faire théoriquement la FFT. Moi je dis ça, je dis rien. C'est extrêmement précis. Alors c'est vrai que la prise de visée est un tout petit peu particulière, mais une fois qu'on s'y est fait, c'est vraiment très sympa. Merde, ma cible a bougé, c'est con ça. Attendez voir. Est-ce que j'arriverai à repositionner ma cible d'une balle? Non. Bon, c'est pas très grave. On va continuer les tirs sur gond. Très sympa, très sympa. J'adore ce truc. Je l'ai toujours adoré. J'ai jamais eu de période de doute concernant ce 74. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je fais un très rapide aparté sur le gras. Donc d'ailleurs, il est de Saint-Étienne à la base. Donc c'est un modèle 1874 modifié 80. Vous reconnaissez très facilement les modifiés 80. Non seulement ils sont censés être marqués sur le flanc gauche du boîtier, mais ils ont surtout, d'abord et avant tout, cette saignée qui se trouve ici à l'avant, juste avant le tonnerre, et qui indique que la modification 80 a bien été effectuée. On se refait un petit coup vite fait. Oh. T'es un gentil petit. Papa est tellement fier de toi. T'as un tellement beau bois. Oh. L'amour. Qu'est-ce que c'est beau. Alors après sa fondation, que devient l'USTF, vous allez me dire? Eh bien, le décret du 20 février 1897 reconnaît l'USTF comme d'utilité publique. Imaginez-vous, de nos jours, qu'on puisse dire que les tireurs sont d'utilité publique. Ça devrait être le cas. Collectionneurs surtout, mais les tireurs aussi. Très rapidement, l'USTF va surtout introduire le tir dans les écoles. Et ça, c'est ce pourquoi l'USTF est connu. En 1891 sont créés les premiers championnats dans les écoles supérieures. Et en 1892, carrément dans les lycées et les collèges. Toujours sur proposition de l'USTF en 1893, cette fois, c'est-à-dire qu'il y a eu une proposition par année, hein, les mecs qui sont au taquet. Le tir rentre carrément dans les écoles primaires parce que, je cite... Il est naturel de prendre le tireur au début de la vie. Plus tôt il exerce, plus tôt les armes lui seront familières. Oh bah dis donc! On dirait presque que le problème entre les armes et les hommes politiques, c'est pas tellement les hommes politiques en fait. Ce serait plutôt nos hommes politiques en fait, non? C'est donc assez logiquement que ce genre d'arme va commencer à voir le jour, étant donné que l'idée était quand même de préparer nos chères petites têtes blondes à devenir soldats. Parce que oui, il y a ça quand même derrière, hein. C'est pas que pour l'amour de la compétition. Et donc, on les fournit en modèle militaire, réglementaire. Et donc, il y aura des gras. Avant ça, il y aura d'ailleurs des chasse-peaux, mais ça, c'est une autre histoire. Il y aura des Lebel, il y aura des Berthier. En gros, toute la famille est représentée. Tous en calibre réduit, c'est-à-dire généralement soit en 6 mm, soit en 5,5,
sont en 22, L, LR, etc., etc., short. Pour notre plus grand bonheur, il y a eu une très grande variété de transformations. Je parle pas des armes de cadet, puisque ce sont des armes d'une toute autre gamme, qui ont servi généralement pour d'autres usages. Ça a aussi servi pour les bataillons scolaires de façon assez mineure. Les armes de cadet étant, par exemple, dans le cas du gras, rechambrées dans des calibres qui ne sont pas civils, c'est-à-dire en l'occurrence le 11 mm gras cadet, qui est jamais qu'une version raccourcie du 11 mm. Alors c'est vraiment bien ce truc, mais c'est lourd, hein. Ça je vous garantis, vous voulez vous faire des sclemus, c'est pas la peine de pousser de la fonte, il suffit de pousser du gras. Ce qui est plutôt paradoxal, hein, vous l'admettrez. C'est vraiment très agréable. Alors évidemment, avec le poids de l'arme, le 22 short, on ne le sent absolument pas. On sent à peine le clic et encore à peine. Hein. À peine. Et c'est extrêmement précis, vous voyez, c'est depuis le début, j'ai pas loupé une seule cible. Et c'est vraiment très cool. Ça peut être souvent des armes un peu séchées, parce qu'il faut admettre qu'elles ont beaucoup servi, et notamment elles ont resservi après dans des fêtes foraines. Mais bon, quand vous la trouvez en bon état, c'est toujours quasiment des armes d'une précision redoutable. Celui-ci en tout cas est d'une précision tout à fait redoutable. M'en voulez pas, je le pose, mais... Hein ? Alors, comme je vous l'ai dit, le gras va subir plusieurs transformations dans plusieurs calibres et dans plusieurs configurations. On considère généralement, c'est un peu vague, mais on considère généralement que les transformations en 22 short, 22L et 22LR datent en général de 1922 à 1924 et se poursuivent globalement jusqu'au début des années 30. Alors, ce qu'on peut noter, comme je vous l'ai dit, ce sont des armes lourdes, généralement pour les gras, parce que les Lebel scolaires, pour la plupart, tout comme les Berthier d'ailleurs, ont été fabriqués ex nihilo, c'est-à-dire ce sont des modèles à proprement parler, ce ne sont pas des modèles réglementaires recalibrés après. Les gras en général sont recalibrés, ce qui fait que il y a déjà tout le poids d'un gras d'infanterie, qui est quand même relativement raisonnable, avec en plus le poids du tube. Donc tout ça, ça fait des armes assez lourdes. C'est vrai que pour un adulte pas trop fluet, on va dire que pour le tir debout, ça passe. Même si là, vous voyez, bon, je tire depuis, je sais pas, 10-15 minutes. Je fatigue un petit peu, il faut admettre. Hein. Donc le tir debout, ce sera pas super long non plus. En revanche, si vous voulez une arme de débutant ou une arme d'enfant, tir assis. Parce que ça, tir debout pour un rase-moquette, ça va être raide. Hein. Franchement, ça va être raide. Bon, sauf si vous voulez en faire un Dwayne Johnson, ça va être un peu raide. On leur reproche parfois leur queue de détente. C'est vrai que... Alors, je sais pas si c'est une particularité de série, mais celui-ci a une queue de détente qui gratouille un tout petit peu plus que le gras d'origine. Dehors de ça... Franchement, il n'y a rien de dramatique. Allez, on va se faire 2-3 tirs de plus avant de boucler. Donc là, on passe sur de la Winchester T22S. C'est de la série Super X. Allons-y. Alors c'est vrai que l'extraction de l'étui est très bonne. C'est vrai que les extracteurs peuvent souffrir un peu. Celui-ci, je l'ai refait. Parce qu'au tout départ, j'avais d'énormes problèmes d'extraction. Et j'étais obligé de virer à coups de baguette à chaque fois. C'était très chiant. En revanche, l'éjection n'existe plus étant donné qu'il n'y a plus la fameuse vis qui permet normalement à l'étui de 11 gras de dégager. En l'occurrence, pour la 22 short, comme elle est beaucoup plus haute, on pouvait pas ni laisser la vis, ni même la rehausser. C'était pas possible. Donc, il faut la virer à la main. Et ce truc est putain de lourd, c'est incroyable. Bon, l'intérêt, en revanche, c'est vrai qu'on peut le prendre vachement loin. Alors, c'est marrant, avec ces cartouches, j'ai l'impression de dévier un petit peu à gauche. Je vais voir. Ouais. Carrément, même. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai essayé d'avoir le gong sur la tranche, mais non. Attendez, je vais essayer quand même. Je vais me poser, je vais essayer. Ah. Je crois que c'est un petit peu optimiste. Et comme il est interdit de terminer une séance sur un coup raté, dernier coup. Voilà. Ping. Non, on passe au ping là. Alors vite fait, un petit mot quand même sur ce que va subir le gras en dehors de ça. On a tout fait avec les gras. Tout. Le gras, c'est la vie, mais c'est aussi le bordel le plus total. Des lances, un marque-basque, pourquoi pas.
Des fusils de chasse parce que c'est vraiment pas cher. Des armes d'escrime parce qu'il faut bien t'embrocher. Des lance-fusées parce que des lance-grenades et bombardes. Des armes en bois, des pots de fleurs, des porte-manteaux, des piquets à tomates, histoire véridique. Putain, c'est en train de devenir High School Musical, là, cette chaîne. Bon, voilà. En gros, le gras a eu une vie particulièrement dense. Et ça nous permet aujourd'hui de nous éclater avec des armes aussi diverses que variées. Il y en a pour tous les goûts, pour le puriste pur réglo, jusqu'à l'amateur de bizarrerie. Et est-ce que c'est pas un peu ça, le bonheur finalement ? Je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'adore ce flingue, je le kiffe, il est beau. Ça a été un de mes tout premiers amours, le gras, et j'adore ce flingue, il est absolument fascinant. Je ne tirerai probablement jamais au 11 mm gras. Bon, j'ai les cartouches, j'ai tout ce qu'il faut, mais c'est de la poudre noire, ça me casse les couilles. Pour ceux qui sont là depuis très peu de temps, c'est vrai que vous avez peut-être pas suivi mon désamour de la poudre noire, mais voilà, j'aime pas la poudre noire, ça me casse les noix, j'ai plus envie de nettoyer du crépuscule à l'aube, ça me saoule, enfin bon bref voilà. Et pourtant Dieu sait que j'en ai fait. Voilà, je vous remercie tous, merci à tous les abonnés, merci beaucoup à tous les tipeurs qui permettent de développer la chaîne. Grâce à eux, j'ai déjà plein de projets, plein de choses nouvelles que j'ai mises en place, plein de projets à venir et ça c'est super cool. Merci beaucoup les potos. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien et souvenez-vous, le gras c'est la vie, mangez-en, ciao!